Ah, tiens, vous êtes là. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'anthropologie. Alors, l'anthropologie, qu'est-ce que c'est? C'est d'une part anthropo et d'autre part logie, c'est-à-dire l'homme et la science, c'est-à-dire la science de l'homme. La science qui étudie l'homme, en fait, elle va étudier l'homme dans tous ses aspects, dans tous ses caractères, c'est-à-dire ses aspects culturels, économiques, politiques, sociaux. L'anthropologie va aussi étudier la religion, la musique. Elle va étudier en fait l'homme dans sa globalité et avant toute chose l'homme en société. Et au-delà de ça, c'est aussi étudier le sens que donne l'homme à toutes ces façons d'être, de penser, d'agir, de se mouvoir, de sentir les choses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'anthropologie, elle est née des grandes découvertes et des grandes explorations. On a eu des explorateurs qui sont partis découvrir le globe, et ces explorateurs-là ont été confrontés à la diversité du genre humain. Donc ils se sont retrouvés face à des primitifs. Enfin, ceux qu'ils appelaient les primitifs. Ils vont rentrer dans leur pays respectifs et raconter ce qu'ils ont vu aux savants, ces intellectuels. C'est les tout premiers anthropologues. Ces anthropologues-là, bien évidemment, ils travaillent depuis leur bureau, dans leur petite bulle intellectuelle, entre pairs. Ils vont développer un courant de pensée qui est le premier courant de pensée en anthropologie, c'est-à-dire l'anthropologie évolutionniste. Ils vont en fait décrire les différentes sociétés comme un individu. Alors, du coup, cet individu, il naît, après il apprend à marcher, après il apprend à utiliser des outils, des techniques, il va fonder des institutions, et puis à la fin il va devenir adulte, il va devenir moderne. En fait, c'est-à-dire que pour les anthropologues évolutionnistes, il y a des sociétés adultes, enfin une société adulte qui est la société occidentale, et toutes les autres sociétés qui sont plus ou moins âgées. Et donc forcément, c'est qu'il y a des sociétés enfantines. S'il y a un adulte et des enfants, c'est que l'adulte a le devoir, le droit d'éduquer les enfants, donc d'avoir une mainmise sur eux. Ils partent quand même d'un postulat assez noble, qui est la reconnaissance d'une universalité et d'une unicité du genre humain. C'est-à-dire que, contrairement aux tout premiers explorateurs, il n'y a pas d'hommes et d'hommes sans âme ou d'hommes et de sauvages. Tous les hommes de tout le globe sont des hommes, ils appartiennent tous à la même race. Mais au-delà de ça, ce qui est primordial dans l'évolutionnisme, c'est un mouvement historique qui traverse toutes les sociétés. C'est-à-dire que les sociétés sont sur un fleuve, vont toutes découler de ce fleuve-là pour arriver à l'arrivée, qui est la modernité. Et donc forcément, toutes les sociétés vont passer par les mêmes étapes de développement. Donc elles vont toutes découler le même fleuve en passant par le même chemin. Et là, c'est un peu se méprendre que de penser ça, puisque les sociétés passent par des étapes de développement différentes et elles n'évoluent pas toutes dans le même sens. Donc ça, c'est un peu la façon de voir originelle de l'anthropologie. Mais depuis, l'anthropologie a bien parcouru du chemin, et les anthropologues sont un peu sortis de leur cabinet, de leur petite sphère de velours, et sont partis se confronter à la réalité du terrain. Et on peut nommer le premier anthropologue à avoir fait du terrain, qui est Malinowski. Aujourd'hui, l'anthropologie, quelle question se pose-t-elle? Les anthropologues, aujourd'hui, ils se posent la question de pourquoi il y a autant de variété, autant de diversité dans la façon d'être humain. Et pour répondre à cette question, les anthropologues s'appuient sur une notion centrale, qui est la notion de culture, ce qu'on peut appeler clé opératoire de description du réel. La notion de culture, c'est ce qui va réunir tous les individus d'une société autour de principes communs, de façons d'être, d'agir et de penser partagées. La culture, c'est un ensemble complexe où en fait on peut y mettre un peu tout ce qu'on veut, c'est-à-dire la façon de manger, la musique,
pourquoi on boit tel thé et pas un autre, pourquoi on mange avec une fourchette et pas avec des baguettes. La culture va décrire tout ça. C'est en fait très bien résumé avec la chanson Planter des choux à la mode de chez nous. Parce qu'au final, ici, on plante des choux à notre propre mode, c'est-à-dire que ailleurs, les gens vont planter les choux d'une autre manière. En fait, l'anthropologue, du coup, il va faire un peu l'inventaire des produits culturels d'une société, c'est-à-dire toutes les façons de faire. Et en fait, il faut bien comprendre que la culture, on peut pas la voir, elle est pas visible matériellement. C'est un peu une notion qui est un peu diffuse dans toutes les façons de faire, toutes les pratiques d'une société. Et en fait, l'anthropologue, quand il va faire l'inventaire des produits culturels d'une société, eh bien, il va pouvoir un peu extraire le jus, l'essence de la société, et il va dire cette société-là a cette culture, parce qu'il aura vu la culture diffusée un peu partout. Forcément, l'anthropologue va pas s'arrêter là, il va aller voir une autre société, il va pareil faire l'inventaire des produits culturels, il va en extraire la culture, et enfin, l'anthropologue, il va aller voir toutes les sociétés du monde, extraire toutes les cultures, et en fait de ces cultures-là, il va avoir des points communs et des différences, forcément. On va essayer de trouver un point commun à toutes les cultures, c'est-à-dire un invariant. Et de cet invariant-là, on va pouvoir énoncer une loi de l'humanité. C'est-à-dire que l'homme, dans toutes les cultures, on peut le voir, fonctionne d'une telle manière. Alors, les grandes lois de l'humanité, elles ont souvent attrait à la parenté, mais on y reviendra une prochaine fois. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous invite à en discuter entre potes. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner, de partager un peu la vidéo et de la diffuser un peu partout. Je vous invite aussi à aller voir les sources qui seront dans la description. Et puis, salut!